Quand on fait partie de cette génération à qui on demande de sauver le monde, comment est-ce qu'on fait pour se construire un avenir à la hauteur des enjeux et ne pas être angoissé chaque fois qu'on pense à notre futur ? « 50 jeunes engagés pour le climat », c'est 50 jeunes qui ont été sélectionnés parmi tous les pays francophones. Donc on vient de beaucoup de pays différents, pour être formés afin de participer au 4e congrès international sur le conseil scientifique au gouvernement, INCSA, qui se déroulera du 30 août au 2 septembre à Montréal. Cette formation, elle va me permettre de mieux comprendre comment les décisions politiques elles sont prises et comment, grâce aux sciences, on peut les influencer en faveur de l'environnement et du social. Les politiques et les grandes institutions, elles ont un rôle central dans tout ça, puisque le monde, on l'a fait de telle manière que ce sont eux qui prennent les décisions et qui définissent en quelque sorte notre société et donc, quelque part, le système dans lequel on vit. Je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'engagent parce qu'on a pris conscience que c'était notre avenir qui était en jeu. Mais surtout, je pense aussi que notre génération représente un point de bascule. C'est-à-dire que le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est pas forcément le monde dans lequel on a envie de vivre, dans lequel on a envie de s'épanouir. Donc on va se soulever pour poser un nouveau monde. Pour le moment, mon projet, c'est de diffuser un maximum le film que je viens de terminer, Terre d'Espoir, qui donne la parole aux paysans de ma vallée, quand j'habitais à Nice. Et ce film, c'est l'histoire d'un adolescent de 19 ans qui part à la rencontre de ces paysans pour apprendre à se nourrir sans détruire. Donc le film pose 2 questions. Comment arrêter de te détruire, en particulier les terres arables, et comment donner un sens à son existence. Puisque quand on fait partie de cette génération à qui on demande de sauver le monde, comment est-ce qu'on fait pour se construire un avenir à la hauteur des enjeux et ne pas être angoissé chaque fois qu'on pense à notre futur ? Partez de ce que vous aimez et voyez comment vous pouvez l'allier à l'écologie, parce que je pense que s'engager et s'épanouir en même temps, c'est le meilleur moyen de faire bouger les choses et de construire un nouveau monde.